Une holding à l'étranger pour administrer un parc immobilier, des investissements français ou européens, est-ce la solution parfaite? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité et Finance. Avant de commencer, pense à t'abonner, pense à nous laisser un like. Ceux qui mettent des dislikes n'ont pas besoin d'encouragement. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Telegram. Nous sommes plus de 3500 entrepreneurs, investisseurs pour du contenu exclusif. Tu peux rejoindre notre communauté sur le Discord qui est entièrement public. Comme ça, tu pourras échanger avec la communauté, échanger avec moi également, ou rejoindre un programme qui t'est offert. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. Tu commences à avoir l'habitude. Alors, en guise d'introduction à cette vidéo, pour parler de la holding à l'étranger, pourquoi? Tout simplement parce qu'en septembre, je vais intervenir dans un mastermind de Cédric, la chaîne Youmento. Je te mets le lien dans la description et nous l'avions interviewé précédemment également sur la chaîne, qui concerne le post-exit wealth, c'est-à-dire que faire après avoir revendu sa société, que faire lors d'un exit. C'est-à-dire comment se structurer après un exit pour favoriser plusieurs points, la mobilité, la liberté et l'accumulation du patrimoine, c'est-à-dire la création d'actifs. Il est nécessaire, et je tiens à le préciser, que ce que nous allons voir dans cette vidéo est une étape avancée dans le business. Elle n'est pas adéquate pour la constitution d'un patrimoine, elle n'est pas adéquate pour le lancement d'une activité, elle est adéquate pour structurer des investissements à un stade avancé. Retiens ça, ce n'est pas fait pour la constitution d'un patrimoine, mais plus pour une gestion de patrimoine. Pour ceux qui veulent constituer un patrimoine exponentiel avec des techniques financières d'initiés, nous organisons une masterclass sous forme de coaching collectif ce week-end. Le lien d'inscription se trouve dans la description et également dans le commentaire mis en avant. N'hésite pas, tu vas apprendre plein de choses si notamment l'investissement immobilier t'intéresse. Et quand je parle d'investissement immobilier, c'est de parler d'investissement immobilier en tonnes euros et non en kilos euros, c'est-à-dire en millions d'euros. Donc, il faut retenir que lorsque tu vas vouloir structurer un patrimoine européen, il va falloir absolument utiliser une holding européenne. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il est nécessaire d'avoir une holding européenne pour organiser, gérer son patrimoine en Europe. Cela présente en effet de nombreux avantages, ignorés de 99,9% de la population. Toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie du 0,01%. En effet, une holding en Europe va t'éviter l'absence de retenue à la source. Je vais t'expliquer ça ensuite avec le comparatif d'une holding aux îles Caïmans, comme beaucoup de personnes aiment bien parler, aux Bermudes et compagnie. Ça va te donner également à l'accès au financement européen et aux produits structurés des banques européennes. Et tu vas également avoir la garantie du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ça fait énarque, mais en réalité, c'est une protection complémentaire sur ta mobilité, sur ta fiscalité et sur ta liberté. Je vais te l'illustrer avec un exemple ultra simple de différence entre une holding européenne et une holding étrangère. Imagine la situation suivante, tu crées une holding aux îles Caïmans qui va détenir tes SCI à l'IS française. Le bénéfice après impôt de ta SCI française est de 100 000 euros. Tu décides de reverser ce dividende à ta holding aux îles Caïmans, donc tu vas faire un versement de dividende de 100 000 euros. Le seul problème, c'est qu'en France, ce dividende va donner lieu à une retenue à la source du niveau de 30% en France, payable par la SCI, c'est-à-dire que le dividende que tu vas recevoir aux îles Caïmans sera de 70 000 euros, même si ce dernier n'est pas imposé. Tandis que si demain tu as une holding mobile, tu as différentes juridictions européennes pour la positionner, cela dépend de ton avancée, cela dépend de tes moyens, cela dépend de tes aspirations également. Cette SCI à l'IS française fait toujours un bénéfice après impôt de 100%. Elle verse 100 000 euros de dividendes, pas de retenue à la source, donc 0% de retenue à la source puisque c'est une mère européenne. Le dividende net, c'est 100 000 euros qui arrivent dans la holding qui va être imposé entre 0 et 2%, dépendant de la localisation de ta holding, 0% étant le minimum, atteignable dans certaines juridictions, 2% étant, par exemple en France, c'est un peu inférieur à 2%. Donc tout cela va te permettre que si tu veux gérer un patrimoine européen, il faut le structurer avec des holdings européennes. C'est très important d'en avoir conscience.
Également, les autres avantages de la holding européenne, c'est que lorsque tu vas mettre en place une holding européenne, c'est-à-dire dans un pays de l'Union européenne, cela va te permettre d'autres avantages qui ne sont pas ouverts aux holdings étrangères. Ça va te permettre notamment l'intégration fiscale horizontale. Alors, tu connais l'intégration fiscale classique, mais tu ne connais pas l'horizontale et je vais te l'expliquer. Tu auras également un régime de report d'imposition. Dans certains pays, tu peux avoir des exit tax, tu peux avoir des plus-values latentes. Si tu pars dans certains pays, les plus-values latentes peuvent être imposées immédiatement. Si tu pars dans certains pays, ce n'est pas le cas et c'est mis en report d'imposition. Tu vas pouvoir avoir la multiplication de tes possibilités, c'est-à-dire maximiser ton patrimoine, maximiser l'accumulation de capital, et tu vas avoir accès à un réseau bancaire qualifié et de qualité. Je vais traiter succinctement le point 1 et je vais traiter l'intégration fiscale horizontale et l'accès à un réseau bancaire qualifié. L'intégration fiscale horizontale, c'est quoi? C'est que tout simplement l'intégration fiscale, les gens connaissent, ça permet d'imputer les pertes d'une société sur les bénéfices d'une autre société à condition que la holding soit française et détienne les deux autres sociétés. Cependant, c'est également ouvert aux sociétés européennes. Prenons un exemple d'une holding mobile, juridiction à définir selon les besoins. Vous pouvez la mettre dans plusieurs pays. Cela va dépendre de vos besoins, de vos attentes et de votre structuration. Imaginons que cette holding mobile prenne une participation supérieure à 75% dans deux sociétés espagnoles. En France, elle va prendre également des participations de plus de 95% dans deux SCI à l'IS par exemple. Imaginons maintenant que la première société en Espagne perd 200 000 et que l'autre société gagne 300 000. En France, une SCI perd 100 000 et l'autre gagne 150 000. L'intégration fiscale va permettre d'intégrer fiscalement les sœurs, les deux sociétés sœurs, même si la holding se situe pas en France ou en Espagne, si elle se situe dans l'Union européenne. Dans cet exemple, nous avons, pour le résumer, en Espagne, une société qui génère 300 000 euros de profit et nous avons une société qui génère 200 000 euros de perte. En France, tu vas avoir une société qui génère 150 000 euros de profit et une qui génère 100 000 euros de perte. Grâce à cette intégration horizontale qui est possible avec une holding européenne, mais qui ne sera dans la plupart des cas, si ce n'est pas dire la quasi-totalité des cas, impossible avec une holding hors Union européenne, tu vas avoir la situation suivante en Espagne et France. Sans intégration fiscale horizontale, tu vas payer 0% d'IS sur ta société déficitaire et tu vas payer l'IS sur 300 000 euros, la société bénéficiaire. Donc, sur une année, tu vas payer 75 000 euros d'impôts en Espagne. Et en France, la déficitaire, tu ne vas pas payer d'impôt dessus, puisqu'elle perd de l'argent, mais tu vas payer l'impôt sur la société qui gagne de l'argent, sur 150 000. Tu vas payer 25% en France comme en Espagne, 37 500 euros en France, 75 000 euros en Espagne, donc un peu plus de 110 000 euros. Avec une intégration fiscale horizontale, tu vas imputer les pertes d'une structure sur l'autre structure. Donc en Espagne, tu vas avoir 300 000 moins 200 000, donc tu vas payer l'IS sur 100 000 euros. Donc au lieu de payer sur 300 000 euros, tu vas payer sur 100 000 euros. Tu paieras 25 000 euros d'impôts avec une intégration horizontale permise par une holding européenne. En France, tu vas payer l'impôt sur 50 000 puisque tu as une société qui gagne 150 000 et l'autre qui perd 100 000. 150 moins 100, ça fait 50 000. Tu vas payer 12 500 euros d'impôts. La différence, c'est qu'en Espagne, tu vas économiser 50 000 euros d'impôts et en France, tu vas économiser 25 000 euros d'impôts sur la même année, sur les mêmes sociétés, ceci avec une structuration holding. Donc, au travers de cette structuration que peu de gens connaissent, cela va te permettre d'avoir un effet de levier complémentaire. Cet effet de levier complémentaire, il va te permettre de lancer d'autres opérations, de multiplier tes possibilités. Et en multipliant tes possibilités, tu vas multiplier ton enrichissement. Imagine, dans ce cas-là, tu vas faire un rachat de société dans un pays, rachat de société qui va générer du cash, ça va être une société bénéficiaire, et à côté, tu vas en profiter pour investir dans de l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier, au début, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça va être une société déficitaire.
Donc, tu vas avoir du cash, de l'excédent de cash pour investir et en plus, tu vas imputer tes pertes immédiatement sur la société. C'est le beurre et l'argent du beurre. On rappelle que les sociétés immobilières peuvent être bénéficiaires d'un point de vue cash flow, ça ne veut pas dire que tu es négatif, mais déficitaire d'un point de vue comptable. C'est le principe de l'amortissement. Puisque tous les ans, tu vas passer de l'amortissement sur tes immeubles, alors qu'en réalité, le prix de ton immeuble augmente. Bien évidemment, à la sortie, tu fais une reprise d'amortissement, mais d'un point de vue comptable, sur les, même si tu as un très bon rendement, sur les premières années, tu es déficitaire. Également, après avoir parlé de cet aspect-là, il faut parler de l'aspect bancaire. De surcroît, une holding européenne va te permettre l'accès à une expertise bancaire, à des produits structurés pour assurer le développement des investissements de cette dernière. Les banques, lorsque vous montez à une autre taille de business, ce n'est plus le conseiller clientèle au guichet de la Poste, au fin fond de la Cambrousse. Vous allez avoir accès à des produits structurés. Et lorsque vous connaissez, par exemple, vous pouvez prendre les banques Dubaïotes. Les banques Dubaïotes ne savent pas faire de produits structurés. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont énormément de cash, en plus de financer, mais financer avec 50% d'apport. Il sera très aisé pour une holding européenne d'avoir accès à des banques européennes, même en dehors de leur juridiction d'incorporation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple une société holding française peut très bien avoir un compte en Espagne. Par contre, une société de Dubaï, ça va être un peu plus complexe. Donc, même si c'est beaucoup plus simple lorsque la holding se trouve dans le pays. Si par exemple tu veux avoir un compte en Espagne, si tu ouvres une société en Espagne, ça va être ultra facile d'avoir un compte. Cependant, ces banques se situent partout en Europe. Ça veut dire que, en fait, les banques d'expertise, les banques, je ne vais pas dire d'affaires parce que ce terme est relativement violé sur Internet récemment, les banques, vous allez pouvoir y accéder facilement dans la plupart des juridictions avec des vrais services bancaires lorsque vous allez vouloir structurer des deals sans avoir recours à du crowdfunding immobilier à 20% de rendement aux personnes qui vous prêtent de l'argent. C'est plus facile d'emprunter à 5, 6, 7% qu'emprunter à 25%. Et avant de conclure, il y en a qui disent « Ouais, mais il y a la crise aux USA, il y a eu la crise au Crédit Suisse et tout ça. » J'aurais pu le faire avec une autre voix. Ouais, les banques en Europe, elles sont totalement en faillite. Qu'est-ce que tu veux avoir recours aux banques européennes pour t'enrichir? Elles sont toutes en faillite, elles perdent toutes de l'argent. Beaucoup de gens parlent effectivement de la crise bancaire aux USA et également en Europe avec l'affaire du Crédit Suisse. Dire le contraire serait totalement stupide. La plupart du temps, c'est les grands groupes bancaires de ces pays qui rachètent les banques en question. Si tu prends Crédit Suisse, ça a été racheté par UBS. Si tu prends Signature Bank aux États-Unis, Silicon Valley, je ne sais pas pour le cas Silicon Valley, mais la plupart des cas, ça a été racheté par JP Morgan. À ce jour, qu'on le dise concrètement, ni en Europe ni aux USA, un seul épargnant, un seul titulaire de compte a perdu son argent. Ceux qui ont perdu de l'argent avec les crises bancaires, que ce soit celle de Crédit Suisse et celle des autres banques, c'est les actionnaires. Les actionnaires de ces banques, les investisseurs de ces banques. Mais après, d'un côté, ils ont misé au mauvais endroit. Donc, si tu perds en Bitcoin demain, on ne va pas dire que ça ne va pas entraîner une faillite bancaire. Bon, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Donc, retiens une chose. Dans un cadre de développement, une holding européenne pour gérer son patrimoine, le faire grossir et non pas le constituer, je le rappelle, regarde la vidéo précédente, est un excellent outil, surtout que cela va te maximiser tes possibilités. C'est un excellent outil également lorsque tu peux t'expatrier et vouloir revenir pour administrer, contrôler. Les banques, par exemple, je vous prenais l'exemple des banques aux États-Unis, mais je vais vous partager une anecdote qui m'a été racontée et vous pourrez trouver le commentaire sur Internet. Quelqu'un qui est expatrié à l'île Maurice, qui est banqué dans la plus grande banque de l'île Maurice, qui est la Mauritius Commercial Bank. Le mec, il a reçu un virement en juillet dernier d'une certaine somme importante. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas portée au crédit de son compte. Il allait voir le banquier. Le banquier lui a dit « Non, mais on a bien reçu votre virement, mais on ne peut pas le créditer. On ne peut pas le créditer sur votre compte, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'euros. »
en juillet, on lui a dit « Mais ne vous inquiétez pas, en fin d'année, les touristes y ramèneront des devises. » Pensez à ça également. Pensez également que les grosses banques, elles ont accès directement aux banques centrales. Donc, si demain, vous avez vos comptes à HSBC et que vous voulez faire un virement de 20 millions d'euros, ça ne posera pas de problème. Si demain, vous faites un virement de 20 millions de dollars de la Mauritius Commercial Bank ou d'une autre banque à Bouzland, sous-capitalisée et peu regardante sur ses clients, après, vous allez me dire, ouais, mais tout le monde n'a pas 20 millions de dollars, mais le montant que je t'ai donné précédemment, ce n'était pas sur 20 millions de dollars, je te rassure, c'était bien inférieur. Vous allez attendre 3, 4, 5 mois. Pensez à ça. Inutile de penser également à mettre une holding dans un paradis fiscal en dehors de l'Europe. Je le vois souvent sur Internet. Ayez conscience également que vous allez avoir des règles anti-abus. Donc, ne vous amusez pas à faire n'importe quoi. C'est en écoutant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi, pour reprendre. C'était la phrase d'un mec qui faisait des caméras cachées. Comment il s'appelait, celui de Montpellier? Si vous pouvez me le rappeler dans les commentaires. Et il y a également plein de considérations à prendre en compte, comme notamment les retenues à la source qui ne peuvent pas être contournées. Donc, selon votre structuration, selon vos envies, selon vos choix, il va être nécessaire de faire évoluer la méthode pour vous offrir le maximum de flexibilité, le maximum d'avantages sans ruiner vos possibilités. Donc, ça ne sert à rien de taper « faire une holding à l'étranger », encore moins quand tu es toujours en auto-entrepreneur. Tu peux attendre. Comme je l'ai dit, c'est pour des personnes avancées et c'est des questions que j'ai reçues. De cette manière, ça permettra de répondre à de nombreuses questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a un forum questions exprès ou à mettre vos commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Et je creuserai le point de vue bancaire. Ciao, ciao!